Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur l'importance de la prière, l'importance de ta vie de prière. Et pour en parler, pour nous encourager sur ce sujet-là, qui n'est pas toujours facile, on sait tous, nous savons tous que nous devons prier, nous savons tous que la prière est importante, mais quels efforts, à quel renoncement nous sommes prêts à faire pour mettre la prière en priorité dans notre quotidien. Il nous est dit ceci dans Marc chapitre 14, c'est au moment de ce repas de la Seine, de la Sainte Seine, donc au moment de la Pâque, Jésus va prendre ce repas avec les disciples. Je ne vais pas tout lire, vous le connaissez certainement, à Marc 14, verset 22, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez ceci est mon corps ». Pour aller un peu plus vite, je vais avancer, et il va dire concernant verset 24, il leur dit « Ceci est mon sang », donc il va prendre la coupe de vin, qu'il va partager avec les disciples, et va leur dire « Voici ceci est mon sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance ». Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit, vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis s'enfuiront de tous côtés. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alors Pierre lui déclara, même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais Pierre protesta avec véhémence, même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas, et tous disaient la même chose. Ils arrivèrent au lieu appelé Gethsémane. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Il prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, je suis accablé de tristesse, à en mourir, restez ici et veillez. Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne si c'était possible. Abba Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il revint vers ses disciples et il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Et je ne vais pas lire la suite, mais vous savez ce qui va se passer. Jésus va retourner encore prier à part, il va revenir vers les disciples. Eh bien, à 3 reprises, finalement, il va les trouver endormis. Nous voyons donc dans ces passages que j'ai lus, il y a ce moment de la Sainte Seine, de la Pâque. C'est intéressant de voir qu'à ce moment de la Sainte Seine, il nous est dit que, au verset 26, les disciples ont terminé en chantant les psaumes de la Pâque. C'est-à-dire qu'ils ont chanté Dieu, ils ont loué Dieu, très certainement, et donc ils chantaient des psaumes finalement. Et puis, ça devait être un moment de joie, un moment de très forte communion, un moment de partage des disciples avec Jésus. Et vous imaginez l'état d'esprit dans lequel ils ont dû partir ensuite. Ils devaient être dans la joie, dans la paix, vraiment, en se disant, mais tout va bien, tout va bien. Et ensuite, Jésus arrive là au verset 27 en leur disant, vous allez tous être ébranlés dans votre foi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis s'enfuiront de tous côtés. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est que Jésus, bien sûr, à la croix, allait être frappé. Et lorsque Jésus va être sur cette croix, lorsqu'il va passer devant Pilate, comme devant ce tribunal humain, il n'y aura plus aucun de ses disciples, j'allais dire, autour de lui, avec lui, à côté de lui. Ils sont tous là, dispersés, cachés.
même parfois à renier Jésus comme Pierre l'a fait avant que le coq n'ait chanté 2 fois. Il avait déjà renié Jésus 3 fois, nous est-il dit. Et donc, Jésus va être frappé. Les brebis vont s'enfuir et être dispersées. Et c'est ce que Jésus leur annonce. Après ce moment de joie, de communion fraternelle à la Sainte Seine où ils chantent, il y a ce moment où Jésus leur dit, d'une certaine façon, préparez-vous. Préparez-vous. Et puis ensuite, parce que Jésus sait que le moment où il va porter le péché de l'humanité sur lui arrive, parce qu'il sait que ce moment arrive, il y a là comme une angoisse. Il ressent comme une angoisse, il ressent comme, il nous est dit là, comme une peur et donc une crainte. Et donc il va aller prier. Il va aller dans ce jardin-là, dans ce lieu appelé Gethsémane. Et puis il va prendre à part Pierre, Jacques et Jean pour leur demander de venir prier avec lui. Et les disciples vont s'endormir parce qu'ils étaient fatigués. Comme toi aussi, moi je peux être fatigué par moments. Eh bien, Seigneur, eh bien nos chers frères, nos chers disciples étaient fatigués. Et parce qu'ils étaient fatigués, ils se sont endormis. Et Jésus va leur dire ceci. Et c'est ce verset-là sur lequel je voudrais porter notre attention. Il va leur dire, je vous le retrouve, veillez et priez pour ne pas céder, c'est le verset 38, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté. Ton esprit est plein de bonne volonté. Tu veux bien faire. Tu veux agir correctement. Tu veux avoir un bon comportement. Tu veux être vraiment quelqu'un qui reflète finalement Christ sur ton lieu de travail, au milieu de ta famille, dans l'église, partout où tu te trouves. Tu es plein de bonnes intentions. Comme Pierre était plein de bonnes intentions. Comme Pierre dit, mais moi, Seigneur Jésus, je serai toujours à tes côtés. Et c'est intéressant de voir finalement ce passage, ce changement presque de scène entre le moment où ils sont tous là, en train de chanter les psaumes avec Jésus, et quand la bataille arrive, quand l'épreuve arrive, il n'y a plus personne. Ou ceux qui sont là sont en train de dormir. Bien sûr, ce n'est pas pour blâmer les disciples, parce que je ne suis pas mieux. Qui serions-nous même pour nous comparer à Pierre, Jacques et Jean? Eux ont tout abandonné, ils ont donné leur vie pour Christ. Ils ont tout laissé lorsque Jésus leur a dit, viens et suis-moi. Et donc ce n'est pas pour blâmer nos frères que je vous partage cette pensée. Mais c'est pour nous mettre aussi face à nos responsabilités. Nous sommes là le dimanche et nous chantons plein de beaux chants. Où tu vas dans la semaine, ou peut-être que tu regardes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, comme je peux le faire, on écoute de la louange, et on est plein de promesses pour notre Dieu. Mais ce qui est important, c'est au moment de l'épreuve. Est-ce qu'au moment de l'épreuve, tu vas tenir ferme? Mais pour tenir ferme, lorsque vient l'épreuve, il faut être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui marchent par la prière, parce que si tu te contentes de tes bonnes intentions, à chaque fois, tu vas succomber. Jésus le dit, il dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Veillez et priez parce que dans l'épreuve, si on remet ça dans le contexte, c'est-à-dire que dans l'épreuve, nous pourrions succomber à la crainte, à la peur. Jésus était dans un moment où il nous a dit qu'il était saisi d'une grande angoisse. Et pourquoi Jésus n'a pas succombé face à cette peur, face à cette angoisse? C'est parce qu'il s'est mis en prière. En prière. Et toi, mon ami, lorsque tu es angoissé, lorsque tu vois la tempête se lever dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, sur ton lieu de travail, dans ta santé, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu te mets en panique? Ou est-ce que tu décides de te mettre en prière? En prière. Et vous voyez, le Seigneur va dire, veillez et priez. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement lorsqu'il y a le feu qu'il faut sortir, l'extincteur. Vous voyez, dans le domaine de la gestion du risque, il y a toute une dimension de prévention. Toi et moi, nous savons que l'épreuve va arriver. Ou peut-être même que tu es déjà en plein milieu de l'épreuve. Toi et moi, nous savons qu'il y a l'ennemi qui est là et qui veut égorger, dévorer et détruire.
Toi et moi, nous savons qu'il va y avoir peut-être très rapidement, très prochainement, des souffrances et des difficultés, parce que c'est cela notre vie finalement. Mais notre vie n'est pas une vie de défaite parce qu'il y a des difficultés. Notre vie, c'est de remporter la victoire face aux difficultés. Et donc, sachant cela, sachant que la tempête va venir, il faut se préparer. Et se préparer dans la prière. C'est pour cela que dans ce verset 38, le Seigneur donne cette recommandation, veillez et priez. C'est-à-dire, ayez une vie de prière qui soit constante. La prière ne doit pas être quelque chose d'épisodique dans ton intimité avec le Seigneur, dans ta relation avec le Seigneur. Quelle est la qualité de ton hygiène spirituelle? Est-ce que la prière, c'est juste le dimanche? C'est juste quand tout le peuple de Dieu est réuni? Ou est-ce que la prière, tu en as fait une priorité dans ta vie? Parce que sinon, eh bien, tu seras toujours un homme, une femme de bonne volonté, mais qui finalement ne va rien accomplir. Tu ne verras pas la main de Dieu agir. Tu ne verras pas sa gloire dans ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus dit l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible, il est en train de dire, si vous comptez sur votre nature humaine, si vous comptez sur vos bonnes intentions, si vous comptez sur vos émotions et vos sentiments, vous succomberez à la tentation. Lorsque l'épreuve va venir, la tentation c'est d'abandonner, la tentation c'est de laisser tomber, la tentation c'est de reculer, la tentation c'est de croire que Dieu n'agit pas, c'est de croire que Dieu t'a abandonné. Le problème n'est pas que Dieu t'a abandonné, le problème n'est pas que Dieu n'agit pas, mais le problème c'est que tu ne pries pas, c'est que je ne prie pas suffisamment. Et je ne suis pas là pour encore une fois condamner ou accuser, mais je suis là pour encourager, à te dire, reprends une vie de prière où tu veilles, où tu intercèdes, où tu ne lâches pas le morceau finalement. Et tu me diras, je n'ai pas le temps. Non, tu ne prends pas le temps. Je ne prends pas le temps. Mais le temps finalement, que c'est le Seigneur nous le donne et c'est à nous de voir ce que nous allons faire avec. Je ne sais pas prier. C'est peut-être une autre raison pour laquelle tu ne pries pas. Eh bien, c'est comme tout. On apprend en le faisant. Commence déjà à parler à ton Dieu. Aspire aussi au baptême dans le Saint-Esprit. Commence justement à rentrer dans cette dimension justement de parler dans des langues nouvelles. Et tu verras que, eh bien, si tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas passer du temps, plus tu vas comprendre la pensée de Dieu, et plus tu vas mener, diriger ta vie d'une toute autre façon. Non plus selon tes intentions, non plus selon ta bonne volonté, mais arrosé par justement ce que le Seigneur t'aura dit dans tes moments de cœur à cœur, d'intimité avec lui. Jésus va définir même l'Église en disant, il faut que ma maison soit une maison de prière. Où en es-tu dans ta vie de prière? Et c'est quelque chose que finalement on doit apprendre, cultiver cette hygiène. Vous rendez-vous compte que dans ce passage, dans ce récit-là de nos trois frères avec Jésus à Gethsémani, Jésus n'est pas en train de parler à des, entre guillemets, des débutants. Il n'est pas en train de parler à la foule. Il est en train de parler aux disciples, à ceux qui ont tout abandonné, mais qui ont besoin encore de grandir dans cette dimension de prière. Eux qui un jour avaient été voir Jésus et lui demandaient, mais maître, apprends-nous à prier. Ce sont ces mêmes-là qui se sont endormis comme toi et moi, nous nous serions peut-être endormis à cause de la fatigue. Et Jésus leur a dit, veillez, priez, pour ne pas céder à la tentation. Peut-être que dans ce que tu es en train de traverser, à cause des difficultés, à cause des combats, tu te décourages. À cause de tes souffrances, à cause de la hauteur de l'épreuve, tu te décourages. Et la tentation, c'est là justement qu'elle se trouve. Et le Seigneur te dit non, remets-toi en selle, remets-toi en marche. Recommence à développer une vie de prière. Recommence à veiller sur tes temps de cœur à cœur avec moi, te dit le Seigneur, parce que la prière, ce n'est pas une sorte de rite religieux. La prière n'est rien d'autre que de passer du temps avec Dieu. Et à la prière, bien aimé, il faut toujours associer la lecture de la parole de Dieu. Parce que là aussi, Dieu te parle. La parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te parle dans la prière. Tu pries, tu lis un verset, tu lis un passage. Et puis ensuite, tu te remets à prier. Et tu vas voir
que ta vie de prière va être totalement différente. Tu vas voir que dans ta vie de prière, tu vas rentrer dans une dimension de l'extraordinaire. Et je crois que c'est là que le Seigneur t'attend. Réponds présent à cela. Veille et prie pour ne pas céder à la tentation. Amen.